Super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour célébrer le lancement de Ombre en Feu, Burning Shadows, par Sofia Pérez. Je suis Erwin Arrojo, fondateur de The Poetry Lighthouse, et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. Donc, nous allons passer un moment ensemble à explorer ces recueils, ainsi que ses thèmes, son processus de création, euh, et voilà, le travail de traduction qui lui donne une nouvelle vie dans la version anglaise. Donc, je suis ravi de accueillir avec moi la poète Sophia Pérez et la traductrice Olivia Lebeau. Merci à tous d'être ici. Donc, pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous présenter. Donc, d'abord, Sophia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et votre parcours? Comment est-ce que la poésie a rentré dans votre vie? Alors moi, j'ai fait des études littéraires en France, à Aix-en-Provence. J'ai obtenu une maîtrise de lettres modernes. Et après, je me suis tournée dans l'enseignement. Enfin, j'ai enseigné pas mal. Et puis j'ai toujours eu le désir d'écrire depuis toute petite, en fait, hein. J'écrivais. Je me suis arrêtée et j'ai fini par m'y remettre à l'âge de 40 ans. J'ai écrit une nouvelle qui a été publiée par une toute petite maison d'édition. Et puis, j'ai vraiment quelque chose de particulier avec la poésie. C'est vraiment quelque chose qui me parle, c'est une forme qui me parle. C'est cette dimension, l'ouverture comme ça des fenêtres et des portes, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc, je me suis mise à écrire en m'inspirant beaucoup de certains poètes que je lis toujours et que je relis tout le temps. C'est principalement Rimbaud, Christian Bobin, Virginia Woolf. Ce sont des lectures que je fais, que je pratique régulièrement, quotidiennement, et ça m'aide beaucoup à avoir des images et à me donner cette inspiration. Très bien, j'aime bien Rimbaud et Virginia Woolf. C'est voilà, des très très bons écrivains et écrivaines. Euh, Oui, Vraiment, et je peux voir ça dans votre recueil, c'est magnifique. Euh, donc merci pour votre parcours. Maintenant, Sophie, est-ce que vous pouvez également vous présenter et nous dire un peu de comment t'as abordé la traduction, en particulier en poésie? Bien sûr. Du coup, Olivia, c'est la première fois que je oui. vois Sophia, donc enchantée, mais Bonjour. on a échangé aussi via Erwin. Par mail, oui. Voilà. Déjà, je suis enchantée d'être là ce soir. Moi aussi, j'ai un parcours très littéraire et j'ai rencontré Erwin pendant mes études. On a étudié ensemble en anglais et au moment où il lançait justement The Poetry Lighthouse, j'ai été là un petit peu dès le début et c'était super de voir un petit peu les workshops et de m'investir de plus en plus. Et j'ai fait plusieurs traductions de poèmes et aussi moi-même j'ai soumis quelques poèmes qui ont été publiés en ligne ou dans les recueils qu'on a fait précédemment. Et justement, entre l'anglais et le français, il y a beaucoup eu ces thèmes, en tout cas que moi j'aime beaucoup, de la nature, qui reviennent beaucoup dans mes poèmes. Et donc, je pense que c'est aussi peut-être pour ça que Erwin m'a choisi, m'a demandé en tout cas de, de traduire vos poèmes. Que j'avais beaucoup aimé dès ma première lecture. Donc voilà. Et moi aujourd'hui, même chose, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé écrire quand j'étais petite, beaucoup lu. Ça me passait un petit peu, mais grâce à Erwin, c'est revenu un petit peu. Et c'est ça aussi que j'adore dans The Poetry Lighthouse, c'est en fait la possibilité de faire des exercices en plusieurs langues et de se remettre à l'écriture tous ensemble et d'avoir une chance d'être publié ou au moins d'être relu d'entendre plusieurs avis. Donc c'est vrai que c'est une très très belle initiative et merci infiniment à Erwin qui se bat tous les jours pour publier de nouvelles belles choses. Donc c'est génial. Voilà. Et puis moi aujourd'hui, je continue un petit peu mon chemin et mes études. Toujours en langue à l'international dans l'édition et actuellement je suis chez Gallimard je fais de la session de droit et je présente les catalogues à l'international.
Voilà. D'accord. Bravo Olivia et merci. Je suis très heureux d'entendre ça. Euh, Vraiment, ton parcours euh, est incroyable. Moi, je suis étonné à chaque fois qu'on se voit et qu'on parle. Il y a toujours de très belles choses qui se passent. Donc, merci à vous deux. Euh, alors, passons juste un moment pour faire juste quelques questions Mhm. à propos du recueil. Alors, Sophia, comment pressentirez-vous Ombre en feu à quelqu'un qui n'est pas lu encore le livre? Voilà, c'est difficile comme question. C'est difficile, hein. Je sais pas, je sais pas vraiment comment en parler, hein. C'est assez compliqué. C'est vraiment très inspiré de la nature, en tout cas, parce que moi, je vis vraiment au bord de la mer, donc j'ai l'occasion d'être tout le temps plongée dans plein de paysages différents. Je pratique beaucoup la natation, donc je suis dans le mouvement, je suis dans l'eau. J'ai l'impression que ce sont vraiment les paysages qui me touchent, les paysages et puis aussi les sentiments, de la relation, les échanges. Ce sont mes principaux thèmes, hein, que j'aborde. J'ai souvent des images qui me viennent à ce sujet. C'est principalement, je dirais, les paysages et la relation entre les gens. Ouais, je pense que ça, c'est un des points le plus forts, qui est vraiment, on peut ressentir quelque chose à partir des images que vous mettez dans la page. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, d'où vient l'inspiration de ces recueils? Est-ce qu'il y a des moments ou des lieux particuliers qui ont fonctionné pour vous? Moi, j'écris régulièrement, en fait. J'essaie de produire 2 poèmes par semaine. J'écris seule. Et j'écris aussi, je suis en lien avec une poétesse française qui actuellement est en train d'émerger très très fort, qui s'appelle Laura Vasquez. Je ne sais pas si vous en avez Oui, entendu bien parler. sûr. Qui a Voilà. écrit Les Forces. Qui a écrit Les Forces, qui est un ouvrage magnifique. Mm. Je participe à ces ateliers toutes les semaines. Il y a un atelier, elle propose un atelier en ligne le samedi. Donc j'écris aussi avec elle. Et puis sinon, j'écris aussi seule et je m'astreins à faire 2 poèmes. Un poème que je fais seule et un poème avec ses directives et ses directions. Ah, c'est magnifique. De cette façon, vous savez aussi quelqu'un d'autre pour vous donner euh, des opinions extérieures et Oui. comme ça, Et m'amener aussi à écrire autrement parce que j'ai quand même, comme j'ai une formation qui est quand même, on va dire, classique, je sais que j'ai une structure un peu classique, un peu formelle. Et j'avoue que Laura Vasquez me permet de Ouais, là, sortir un c'est... petit peu du classicisme. Ouais. Elle a cette manière d'écrire très ritualisée sous forme de prière, un peu, c'est tout le temps très... euh, comme ça. Et elle me permet un peu de sortir du carcan de la structure pour essayer de me libérer un peu de ça. et moi, je me demande, parce que vos poèmes sont très intimes et aussi, je pense que ils ont beaucoup de musicalité. Donc, je Mm. me demande comment est-ce que vous faites le processus d'écriture en fait? Comment est-ce que vous vous approchez ou cette, bah, la première fois que vous l'écrivez et après vous revenez après quelques jours pour changer de quelque chose ou comment est-ce que ça vous vient cette inspiration d'écriture ou pratique? Alors c'est souvent, quand c'est avec Laura Vasquez, c'est un jet comme ça, puis après je reprends. Mais quand je fais toute seule, c'est souvent une phrase, une image, je m'arrête, et puis j'attends la deuxième, puis je m'arrête, et puis après ça dépend dans la journée si j'ai les phrases ou pas. Puis ensuite je les mets ensemble, et après souvent c'est pas encore c'est pas encore ce que je veux écrire. Donc après, je change les mots, j'essaie de trouver les formules qui collent le plus. Et par contre, ça me prend beaucoup de temps. Ça peut me prendre 3, 4 jours d'arriver à faire une forme assez courte pour qu'elle soit la plus juste possible. Hmm.
Ouais, c'est très intéressant de voir comment on revient à notre propre travail Mm. pour le raffiner, pour le changer, pour le donner, pour les rendre plus musical parfois. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis dans l'édition. C'est étonnant comment est-ce que ça peut changer de le premier J'ai. draft, Ouais. le premier brouillon à voilà, à la fin. C'est vraiment magnifique. Merci Sophia pour ces éclairages et j'aimerais maintenant me tourner un peu vers Olivia pour parler du travail de traduction qui est aussi essentiel dans ces projets. Donc j'ai quelques questions. Tout d'abord, euh, je voudrais savoir quelle était particulièrement la difficulté à traduire entre français et l'anglais, surtout la poésie. Bah alors de toute manière la poésie, enfin non, je pense que tout écrit littéraire est compliqué à traduire, mais c'est vrai que la poésie l'est particulièrement, et encore plus les poèmes de Sophia, parce que là, c'est vrai que et ces mots sont très très justes. Bon, de toute façon, c'est ses poèmes, donc ça peut pas être plus juste que ce que elle ne dit, mais il y a vraiment eu, en fait, ce sont vraiment des images pleines d'émotions, pleines de lumière aussi et de couleurs. En fait, c'est vraiment comme des tableaux, c'est presque comme des impressions et des tableaux, mais très mystérieux aussi. Et du coup, il y avait, en toute façon, c'est toujours le problème et la peur un petit peu de tout traducteur, je pense, de ne pas trahir et de garder toute cette atmosphère, en fait, parce que ce sont véritablement des atmosphères. C'est des jeux de lumière, c'est des jeux d'émotions, de sentiments. Il y a plein de choses qui se bousculent en même temps. La nature qui renvoie aux émotions, en fait, et tout qui se mélange. Et en fait, du coup, il y a ce côté très, comme je le disais justement, mystérieux, cette espèce de jeu avec le lecteur qu'on devait garder, qu'on ne devait pas trahir. Et je pense que ça a été la chose un petit peu la plus compliquée, mais en même temps la plus belle. Ce rapport entre les éléments, il y a toujours l'eau, le feu, la terre, l'air, et d'un moment, en fait, d'une ligne à l'autre, voire même parfois d'un mot à l'autre. Ça passe de ce côté très naturel à ce côté très charnel, des relations humaines, des émotions, des sentiments, etc. Voilà, mais c'est des poèmes qui me plaisent énormément, donc c'était un plaisir d'essayer de relever le défi. Et après, effectivement, il y a toujours des problèmes de langue pour essayer de garder justement cette chaleur. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Parfois, dans certains poèmes, cette chaleur qu'on a les sonorités aussi, le rythme, et puis des problèmes toujours d'accords, d'articles, de traduction, Genre. voilà, de genre. Beaucoup, vous avez dû voir nos questions. Oui. Ça a été un truc central. Et en même temps, c'est une question très importante. Et puis, il y a aussi la question de l'intime, de si ça vient de l'auteur ou pas, et à quel point il veut aussi laisser voir de soi à travers les poèmes. Donc voilà, mais ça a été des exercices très très intéressants Ça a dû être très compliqué, je pense. aussi. Beaucoup de vocabulaire, mais ouais, Ouais, en fait, il y a plein de façons qu'on peut traduire ouais, juste Et un oui, mot. ouais, Euh, c'est ce que je me disais en fait quand j'ai vu les traductions, je les ai un peu lues, mais bon, je suis vraiment pas bonne en langue anglaise. Et je me disais, une fois que c'est traduit, m'échappe complètement. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est possible que ça veuille dire la même chose ou pas finalement? Je trouve que Mhm. c'est très compliqué cet exercice à faire. C'est vrai, en traduction et comme toute reproduction d'œuvre, peu importe la langue ou le format, en général, c'est compliqué de s'en détacher. Et moi, je connais pas votre rapport par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut presque essayer de le considérer comme une nouvelle œuvre, comme Oui. de nouveaux poèmes, en fait, qui vont peut-être donner une nouvelle impression au lecteur, parce qu'en fait, c'est impossible Et de oui. reproduire la même chose. Mhm. Et je Donc, sais parce que j'ai une amie qui est prof d'anglais ouais, et qui avait lu une traduction et qui m'avait dit, ah, mais la version anglaise, elle est presque plus chouette que la tienne. Elle est presque mieux. Ça donne tout à fait autre chose. Et c'était rigolo de voir
comment ça pouvait comme ça bah, complètement échapper au premier jet ou voilà, à la Ouais, première Oui, c'est intention, sûr. on ouais. veut dire. Moi, je Puis dirais on que la peut... traduction, c'est vraiment une récréation Ouais. du travail. C'est vraiment, on essaye de reprendre le même thème, les mêmes images, Mhm. mais de toute façon, tout est filtré par la langue Oui, c'est anglaise. ça. Et C'est donc, ça. ça devient un peu, on va dire, un autre poème, mais qu'on essaye de, à la fin, faire quelque chose le plus proche possible. Parce que, par exemple, il y a des mots qui peut-être c'est traduit d'une façon en anglais, et ça c'est la façon la plus fidèle, on va dire, de le traduire, mais peut-être que à l'écoute en anglais, c'est pas si beau, ou Mhm. ça ne Mhm. donne pas le même sens Et oui, il y a ça aussi. d'émotion, ou Il y a les sonorités. le même ton, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il y a des tournures qu'on doit regarder à chaque fois, et c'était très intéressant de voir comment un mot pour vraiment basculer Changer. complètement le sens de la phrase. Et moi, j'ai trouvé aussi, c'était évidemment fascinant, cet exercice des traductions avec Olivier. On a fait beaucoup des conférences pour Mhm. des traductions et on était en train de parler d'un seul poème pendant Ouais. presque une demi-heure, juste avec quelques mots pour voir quelle est Ouais. la meilleure façon de rendre l'essence de travail. Donc vraiment, c'est beaucoup de travail, mais Ouais. à la fin, je pense que c'est vraiment, c'est très chouette de voir comment un poème peut, euh, on va dire, voyager Oui, euh, c'est ça. Mm. à des autres pays, des autres langues. Et vraiment, toucher des personnes qui ne parlent pas le français, par exemple. Mhm. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est Ouais. très beau. C'est vrai que c'était un long processus et heureusement que j'avais Erwin avec moi. Moi, j'aime bien mettre des slash partout et en fait faire plusieurs propositions. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ces poèmes, presque tous, qui pourraient avoir deux ou trois versions en anglais. Et après, si on le proposait à d'autres personnes, de toute façon, chaque traducteur proposerait un nouveau poème. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais presque plusieurs lignes avec des slash et des propositions. On pourrait le mettre comme ça ou le mettre comme ça. Erwin, quelle tournure est-ce que tu préfères? Et donc oui, c'était très intéressant. Oui, c'est intéressant. Et moi, c'est aussi pour ça que je participe à The Poetry Lighthouse. C'est justement ce sens de voilà, faire voyager les œuvres et permettre à plusieurs personnes de même si elles ne parlent pas français, bah de connaître un petit peu votre ressenti, vos peintures, vos poèmes, ce que vous représentez, les images que vous représentez. Donc c'était très chouette. Oui, c'est vraiment intéressant comme partage. Mhm. Ouais, c'est vraiment une belle collaboration. J'ai jamais fait euh, une collection de poésie, un recueil qui soit bilingue. C'est le premier, donc vraiment, Ouais. D'accord. c'était une très belle expérience. Et moi, C'est nouveau. Oui. ouais, je voudrais faire d'autres encore parce que vraiment, c'était très, très beau. Et donc, je veux revenir un peu vers votre recueil Ombre en feu parce que je voudrais qu'on fait une petite lecture de quelques poèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, pris le poème que vous voulez lire pour aujourd'hui. Oui, j'en ai un là. Super. Donc, on va faire peut-être trois ou quatre et après, on fait une petite réflexion du poème après la lecture. D'accord. Alors, j'en ai sélectionné un premier. L'or serpente entre les veines de la mer et les courants se faufilent dans le sillage des voiliers. Coiffés d'azur, les nuages paresseux écrasent d'ombre le rivage éclatant. Sous l'œil du crépuscule taché de sang, son ventre rose affamé avale les derniers rayons. Les narines se baignent dans l'écume de la nuit, le rêve de la lune comme unique couverture. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Euh, Olivier, est-ce que tu as quelque chose qui t'a touché ou on va dire
à partir de la traduction, moi, je me rappelle que on a vu euh, cette image de la coiffure de, comment c'était, coiffure de d'Assur. Oui. C'est très belle image. Et on était en train de voir comment est-ce qu'on pouvait rendre cette image comme si c'était des nuages qui étaient Avec touchés le par peigne des presque. droits Je comme sais plus ça. comment on l'a traduit, il faut que je le retrouve, mais ouais. On réfléchissait parce que je crois qu'en anglais on a peut-être mis même l'idée de peigner. Je sais Ouais. plus exactement, mais avec la couleur bleue, non, c'était très beau. Ça a fait partie d'un passage complexe. Oui, Azure combed. Ah bah tu vois, oui, on a dit le peigne. Ouais. Azure combed, lazy clouds. Les nuages paresseux. C'est 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 parfait, en fait. Même l'image, c'est très tranquille. Et, Mhm. et j'aime bien ce que vous faites pour la personnification parce que, ou nuage paresseux, ouais, parce que ça bouge très lentement. Donc, ouais, c'est paresseux, mais ça donne Ça aussi une flotte. personnalité au nuage. Donc, c'est magnifique, ouais. Donc, super. Est-ce qu'on peut passer au deuxième poème? oui. Alors, le deuxième, c'est l'aube radieuse dévore la nuit, une mousse de rayons pendue à ses lèvres, ébouriffant ses cheveux encore trempés d'encre. La lumière se déshabille de sa brume épaisse pour faire entendre ses tout premiers baisers. Le silence roule dans mes oreilles. À pas feutrés, la voix des hommes remplit le jour d'un souffle nouveau. Hmm, très belle lecture de cette poème. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui, bah, le jeu avec la lumière à, Mhm. à l'aube. On Mhm. commence avec l'aube qui est radieuse et qui dévore la nuit. Donc, on a cette petite combat entre le jour, la nuit et ce qui vient au milieu, ce que je trouve euh, très intéressant. Et, euh, et après, nous avons la lumière se déshabille, comme si c'était voilà, une personne qui se déshabille. Mais voyons cette jeu avec les différents types de lumière, ça rend une sensualité au Mhm. jour, une Mhm. sensualité euh, comment les temps se passent pendant la journée. Et, et c'est les beaux couleurs qui s'apportent dans le ciel à chaque heure, c'est une couleur différente. Et comment est-ce que ça vous est arrivé, cette idée euh, de la personnification, parce que vous faites beaucoup de personnification. Oui, c'est Et par vrai. exemple, dans cet poème ici, euh, comment est-ce que ça a revenu? Je sais pas. Je sais pas, c'était un matin, j'écris beaucoup le matin en fait. Et je sais pas du tout comment c'est arrivé, mais j'observe beaucoup les paysages le matin, je sors très tôt le matin et je sais pas. C'est vrai que j'utilise beaucoup les personnifications, je m'en aperçois dans les poèmes. Ouais. C'est très belle. Aussi, il y a le son de la musicalité de ces poèmes. Vraiment, c'est épaisse, entendre, baisser. Donc, ce sont des mots qui sont très, très, très douces euh, à prononcer. Et Mhm. j'aime ça parce que c'est comme la douceur du matin, de l'aube. Donc, Mhm. c'est très, très beau. Super. Bon, félicitations pour cette poème. Alors, on va faire un autre et après un autre. Alors, troisième. Les feuilles du printemps engloutissent les fréquences et vident dans les branches la voix des oiseaux. L'heure bleue ouvre ses paupières. L'azur se dévore dans un bain de sève
le nez rempli d'essence jusqu'au fond du palais. Les fleurs tout autour encerclent les narines. Leur miel explose dans le cœur. Merci. Merci, ouais, ça c'était en fait les printemps, on va dire, parce que on sent le fleur, on sent, ça se sent le printemps. On Oui, peut le voir, oui, mais c'est aussi ça. on peut les Oui. sentir et on peut voilà, le goûter presque. Mm. Donc c'est une belle réflexion à partir de cette euh, de printemps et la fin. J'adore cette dernière phrase. Leur miel explose dans le cœur. Donc, Mhm. C'est plein de sucre et de douceur qui arrive avec le printemps. Moi, je me demandais, Sophia, pour la deuxième ligne, je me souviens que fréquence, on s'était pas mal posé de questions avec Erwin pour essayer de déchiffrer exactement à quoi ça correspondait. Les feuilles du printemps engloutissent les fréquences. On savait pas si ça correspondait justement aux voix des oiseaux, Oui, à ce qu'ils émettent. oui, c'est ça, parce qu'au C'est ça? printemps, il commence à chanter le Ouais, matin et il commence à y avoir des bruits qu'il n'y a pas forcément l'hiver. Et quand on ouais. se réveille, on entend plein de bruits. Ça peut être aussi d'autres bruits, pas forcément que les oiseaux, mais on entend vraiment la vie. Hmm. Ça faisait référence à ça. Bon, bah, Erwin, t'avais bien vu. non, ouais, c'est en anglais, c'est spring leaves drown the frequencies and Mhm, empty the branches of the birds' voices. mhm, C'est cet changement des bruits que le printemps offre par d'autres, euh, on va dire, saisons de l'année. L'hiver, par exemple, quand il y a euh, la neige, aussi, ça devient un peu, on va dire, moins bruyant. Oui, Tout est plus douce. Et aussi, il y a un plus poème ici feutré, oui. Mm. il y a, si vous avez un poème qui parle de cette silence. Et Et l'hiver. ouais, donc c'est magnifique. Merci pour ça. Alors, on va au quatrième poème. Alors, je vais prendre un quatrième. La lune inonde les wagons de rêve ouverts sur le monde. Son flot d'étoiles glisse comme des larmes sur les joues de la nuit. La lune, cette monnaie d'espoir qu'on s'échange en secret. La lune, qu'on saigne parfois pour danser dans la lumière, pulvériser le silence et fissurer l'obscurité. Je me demande qu'est-ce qui c'était votre. Est-ce qu'il y a une deuxième signification de cette poème? En fait, s'il y a un, par exemple, si on l'analyse, on pourrait dire que c'est il y a une fréquence aussi dans le sens de la monnaie. C'est mhm. en fait qui en échange. Et comment est-ce que vous exprimez à quel sens vous donnez à cette phrase? C'était un peu quand on dit on veut la lune, ce sont les rêves, les envies, et parfois on se les échange en secret la nuit, dans les rêves. J'imaginais ça comme quelque chose qui pouvait se transmettre et qui pouvait, entre les rêveurs, les Mhm. dormeurs. Hmm. Oui, tout à fait, il y a des liens entre, on va dire, le image de la nuit et le rêve, qui c'est je pense, la dernière partie de. Oui, Ouais, c'est le rêve, ouais. Et, c'est une belle réflexion de comment, euh, parfois, il n'y a pas une grosse différence entre le rêve et la réalité. Parfois, c'est un peu flou. Et vraiment, ça m'a fait voyager dans un rêve, cette poème. Donc je pense que c'est une belle façon de parler de la nuit et comment entrer dans
dans une atmosphère qui est magique, on va dire. Au-delà d'être mystérieuse aussi, mais aussi magique, parce que parfois, cette idée d'échanger des rêves, des idées, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. On échange de mots, on échange des idées, on échange, voilà, et parfois, on n'échange pas des objets, mais c'est invisible ce qu'on échange parfois. Et cette invisibilité, c'est aussi un type de magique. La langue, quand on la partage comme un rêve, c'est une sorte de magie aussi pour moi. Donc j'aime bien cette poème, ça me fait penser à ça. C'est vrai qu'il y avait cette dimension-là. Bon, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez écouter encore plus de belles poèmes de la nature, des émotions, des paysages et des personnifications magnifiques, alors vous devez vraiment pour avoir une copie de cette magnifique œuvre de Sophia Pérez. Vous pouvez la trouver sur notre site internet aussi sur Amazon et aussi il y a beaucoup de librairies que vous pouvez les demander, des librairies indépendantes. Et aussi, si vous êtes en Angleterre, bah, ça serait accessible dans presque toutes les librairies, Waterstones, Foyles, etc. Donc, Barnes and Noble as well. Donc, ouais, il faut vous régaler un peu avec cette magnifique bouquin et aussi le partager avec votre amis, vos familles. Ça peut être un beau cadeau Ouais. pour, ouais, pour donner dans des anniversaires ou pour les gens qui aiment la nature ou la poésie, ce serait parfait. Et Sophia, si vous savez quelque chose que vous voudriez partager avec vos lecteurs avant qu'on finisse cette belle lancement de votre livre. Bah non, parce que j'espère que ça plaira, que ça touchera des personnes autant que possible, voilà, avec le même plaisir que j'ai eu à l'écrire. Merci, merci beaucoup. Et aussi merci beaucoup à Olivia pour être là et fait partie de Poetry Lighthouse. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et voilà, j'espère qu'on continue avec d'autres Bien projets au sûr. futur. Bien Euh, sûr. ça me Merci beaucoup à toi, Erwin, et merci beaucoup aussi, Sophia, pour ta confiance, pour ces traductions et juste pour nous avoir envoyé tes poèmes, tout simplement. Mais merci à vous aussi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, de Oui, mettre moi enfin des aussi. visages et Oui. des visages en mouvement sur tout ça.